Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À toi, parent imparfait mais aimant. Aujourd'hui, je vais te parler des erreurs classiques que nous faisons tous en tant que parents. Ces erreurs souvent commises avec les meilleures intentions du monde peuvent nous faire basculer dans le rôle du parent toxique. À travers mes propres expériences, je vais te présenter les 7 erreurs principales. Et peut-être que tu te reconnaîtras dans ces anecdotes. Si c'est le cas, eh bien, dis-le moi en commentaire. Cela me fera plaisir de te lire et de te répondre. Et puis, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera également beaucoup plaisir et cela m'encouragera à te proposer toujours plus de contenu. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire. Allez, un petit clic pour m'aider à faire grandir cette communauté et rendre encore plus visible cette chaîne. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble les 7 erreurs de parents. Erreurs parfaitement humaines, je le répète, et surtout comment y remédier. La première erreur, tu ne lui fais pas assez confiance. On commence par un grand classique, la parentalité hélicoptère. Est-ce que tu as déjà entendu ce mot? Eh bien, tu sais, c'est cette tendance que l'on a à toujours voler au secours de nos enfants en permanence. Le résultat, un enfant, un ado, qui n'a absolument pas confiance en lui, qui n'ose rien et qui a peur de tout. Ah, j'exagère un petit peu, mais franchement, c'est pas loin. La première fois que ma fille a commencé à se servir toute seule un verre de lait, la cuisine a ressemblé à une scène de crime laitière. Il y en avait de partout. En fait, il y en avait plus sur la table que dans le verre d'ailleurs. Alors, au lieu de lui prendre des mains, de faire moi-même et de tout nettoyer en l'envoyant sur le canapé, eh bien, je me suis obligée à la laisser faire. Tout en lui disant, bien sûr, « Attention, doucement ma chérie !» Et après, eh bien, je lui ai dit de prendre l'éponge et je lui ai montré comment nettoyer. Mais devine quoi? Elle a compris le truc. Et maintenant, c'est une experte en remplissage. Alors, laisse-le expérimenter et parfois échouer, que ce soit pour verser du lait, pour mettre ses chaussures à l'envers. Et c'est pas grave. C'est son chemin vers l'autonomie. Et crois-moi, nettoyer du lait renversé est moins fatigant que de gérer un ado qui ne sait pas se débrouiller. La deuxième erreur, tu l'étiquettes de manière négative. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire « Mais t'es toujours aussi têtu !» Combien de fois avons-nous étiqueté nos enfants sans le vouloir, sur le coup de l'énervement? Pourtant, un enfant, c'est pas un pot de confiture. Mon fils était soi-disant timide quand il était petit. Et lors d'un voyage en avion, quand celui-ci a atterri, on a dû attendre de très longues minutes pour que les portes s'ouvrent sans aucune communication, sans explication. Jusqu'à ce que mon fils se décide à dire fort et clair « Putain, mais qu'est-ce qu'ils font ?» Il n'avait que 5 ans. Alors timide, on repassera. Hein. Remplace les étiquettes par des descriptions de comportement. Tu sembles frustré, j'ai l'impression que tu es en colère. Ça va permettre à ton enfant de mieux comprendre ses émotions sans se sentir catalogué, parce qu'à trop l'étiqueter, ton enfant inconsciemment va se conformer à l'étiquette qu'on lui a donnée et il ne sortira jamais de ce rôle. Et puis qui sait, la prochaine star de la pop se cache peut-être derrière l'étiquette timide. La troisième erreur, tu utilises la discipline pour punir, mais tu oublies d'enseigner. Le classique, va dans ta chambre. On le fait tous. Mais très souvent, un enfant ne comprend pas vraiment ce qu'il a fait de mal. Alors, la discipline est normale. Elle est même indispensable. Mais pose-toi la question, si la discipline se transformait en un moment d'apprentissage plutôt qu'en bête punition? Lorsqu'il avait 4 ans, mon fils a piqué vraiment une énorme et une très très grosse crise de colère parce qu'il voulait manger des bonbons juste avant le repas. Je l'ai donc tout de suite envoyé dans sa chambre pour qu'il se calme. Mais lui, quelques minutes après, il est redescendu avec un sac, avec une tête toute triste et en me disant
Eh bien, puisque je ne l'aimais plus et que, à l'évidence, il gênait, eh bien, il allait se trouver une autre famille. Leçon apprise par moi. Et depuis ce jour, je punis mes enfants quand c'est nécessaire, mais je m'assure toujours qu'ils ont compris le pourquoi de cette punition. Alors, lorsque ton enfant fait une bêtise, petite ou grande, il est vraiment important qu'il comprenne que tu es fâché par son comportement, mais que tu l'aimes toujours. Et puis surtout, prends un moment pour réfléchir avant de réagir. Tu peux lui dire par exemple, je ne suis pas contente de la façon dont tu as blessé ta sœur et je dois réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Cela laisse du temps pour refroidir les esprits et pour transformer une punition en leçon de vie. La quatrième erreur, tu ne les laisses pas faire. Combien de fois as-tu dit à ton enfant de ne pas porter ce vêtement blanc tout neuf pour éviter de se tacher? Allez, avoue, pourquoi fait-on cela? Parce que c'est un instinct de protection. On veut leur éviter la notion de regret et de remords. Quand il était encore en maternelle, mon fils a insisté pour garder son t-shirt blanc tout neuf lors d'une séance de peinture à la maison. Résultat, un Picasso vivant et le t-shirt blanc irrattrapable. Mais il a appris l'importance de mettre un tablier. Laisse-le expérimenter. Même si cela signifie plus de lessive pour toi. Le regret et le remords font partie de la vie et ton enfant doit apprendre à faire avec. En expérimentant cette émotion, il sera plus à même d'avancer dans la vie car il apprendra la résilience et l'autonomie par lui-même. Et de même, ne lui dis pas « Arrête de pleurer, tu n'es pas un bébé !» Parce que ça va le pousser à nier ses émotions et à se renfermer sur lui-même. La cinquième erreur, tu laisses ta frustration prendre le dessus. On est d'accord, il y a des jours où tout va de travers, où tes enfants semblent décidés à tester tes limites. Alors crier, oui, on connaît tout ça. Tu vois, un jour, après avoir crié sur mes enfants pour la énième fois, ma fille m'a donné sa peluche doudou en me disant « Tiens maman, elle est là pour te calmer. Et toucher, couler. » Donc, astuce, prends du recul et gère tes émotions. Respire profondément et trouve des moyens de te détendre avant d'exploser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment gérer la frustration. N'hésite pas à aller la regarder. Elle te donnera d'excellentes astuces pour gérer cette frustration. Parce que ton enfant, il n'est pas là pour être ton punching ball émotionnel. Et parfois, un câlin peluche peut faire des miracles. La sixième erreur, tu lui confies tes problèmes personnels. Et tes enfants ne sont pas tes thérapeutes personnels. Ils ont déjà du mal à gérer leurs propres émotions. Alors, ne rajoute pas les tiennes. Quand j'étais plus jeune, mes parents ont connu une période très difficile, financièrement et relationnellement. Et moi, j'étais au milieu. Et implicitement, ils m'obligeaient à choisir entre l'un et l'autre, ce qui était très douloureux et très inconfortable pour moi. Et je me suis juré de ne jamais faire subir cela à mes enfants. Partage les décisions qui sont importantes et qui les impliquent eux. Mais garde tes soucis personnels pour toi. Encourage-les, bien sûr, à parler de leurs émotions, mais surtout pas à porter les tiennes. Ce n'est pas leur rôle. La septième erreur, tu compares tes enfants entre eux ou tu compares ton enfant à un autre, un cousin, un copain, etc. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère? J'entends souvent cette phrase. Et sincèrement, mais c'est une phrase à bannir absolument du vocabulaire parental. Chaque enfant est unique et doit être apprécié pour cela. Quand j'étais plus jeune, je devais avoir 7-8 ans, mes parents avaient tendance à me comparer avec une de mes cousines, qui aux yeux de toute la famille était parfaite. Résultat, un manque de confiance en moi terrible, ce qui n'est vraiment pas très pratique au moment de l'adolescence. Valorise l'individualité de chaque enfant. Reconnais sa force. Aide-le à s'épanouir à sa manière.
parce que chaque enfant est un chef-d'œuvre en devenir. En conclusion, j'ai exploré les 7 principales erreurs de parents qui sont parfaitement humaines, je le répète. De la parentalité hélicoptère à la comparaison entre les enfants. Ces erreurs, bien que souvent faites avec les meilleures intentions du monde, peuvent avoir des conséquences négatives sur le développement de nos enfants. En reconnaissant ces comportements et en adoptant des approches plus constructives, on peut non seulement éviter de devenir un parent toxique, ce qui est déjà pas mal, mais surtout de favoriser un environnement plus sain et épanouissant pour nos enfants. Rappelle-toi, personne n'est parfait et chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, tant pour toi que pour ton enfant. L'important, c'est de reconnaître ces erreurs, de les comprendre et de chercher à s'améliorer chaque jour. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, de partager tes propres expériences en commentaire, parce que ces retours sont précieux et peuvent aider d'autres parents à se sentir moins seuls dans cette aventure parfois chaotique, mais toujours enrichissante qu'est la parentalité. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains contenus que je te propose. Je te remercie de ton soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.